Petit à petit, la ville d'Ekolwezi renaît en football comme ces images les témoignent. Dans un match opposant deux équipes qui ne sont pas du coin, le public a répondu présent au rendez-vous. Un match de football, c'est aussi l'ambiance dans les gradins. Blessing Football Club et EcoFoot Katumbi en sont bénéficiaires. À quelques heures du match, Jean-Marie Chizaingia Sanamapopa, tuteur et propriétaire de la marque Blessing, surprend ses poulains à l'hôtel où ils sont logés pour leur tenir ses discours d'avant-match. Chizaingia n'a pas été long. Je sais que nous sommes maintenant à un grand tournant du championnat. On a gagné tout le match, on a juste connu un match contre Manika, c'est ça? Oui. Et aujourd'hui, il faut gagner. Il faut gagner puisque nous sommes à un pas seulement des éliminatoires pour la foot, n'est-ce pas? Oui. Si vous gagnez aujourd'hui, il vous restera juste 90 minutes pour jouer les éliminatoires. Mais aujourd'hui, nous allons gagner. Et si nous gagnons la finale, nous sommes champions de Katanga, n'est-ce pas? Oui. Ce sera un plaisir. Oui. L'équipe que nous rencontrons aujourd'hui est composée de jeunes très talentueux. Discours apparemment bien appréhendé par les joueurs, mais sur la pelouse, l'on devra être plus fort que son adversaire. Un adversaire pas de moindre, EcoFoot Katumbi, vainqueur du trophée local cette saison, en prenant les déçus sur Blessing à l'aller tout comme au retour. EcoFoot Katumbi reste jusqu'ici un morceau dur à croquer et les 90 minutes détermineront qui ira en finale du championnat provincial de football. Nous sommes chez les seniors. Selon les statistiques, EcoFoot Katumbi est favori sur le terrain. Les 45 premières minutes sont lancées. Blessing Football Club les démarre avec un esprit revanchard et veut à tout prix en finir avec les écoliers. Le Béni avait les matchs à main en espace de 10 minutes. Charlie Djomo se procure deux belles occasions nettes. Seul dans un bois vide, Djomo choisit les côtés. Djomo a vraiment gâché. Il n'est pas dans son meilleur jour. Mais attention, l'homme n'a pas encore dit son dernier mot. À l'école de foot, on joue sans précipitation, quelle que soit la pression qu'on peut subir de la part de son adversaire. Mutombo, Kisha, Beya et les jeunes Pelé à milieu des terrains sont maintenant dans leur pot d'EcoFoot Katumbi jusqu'à arracher l'égalisation sur penalty. Après un contrôle de main de Béni en pleine surface des vérités, le sifflet du Rifari est logique. Contre-pied parfait. Je ne me rappelle pas du dernier penalty raté par Idriss Kisha. Pour vous dire, Kisha n'a jamais raté un penalty. À ces scores, EcoFoot Katumbi veut procéder déjà au remplacement des gardiens de but. Kayembe accuse certaines failles qui risquent de coûter cher aux écoliers. Et pour l'arbitre central, Kayembe cherche à gagner les temps. Les cartons jaunes n'ont pas tardé à sortir dans les camps de EcoFoot. Ça s'appelle de l'intimidation. Début deuxième période, EcoFoot Katumbi en pleine confiance et prend le contrôle du terrain. Blessing est en train de subir. Tamboué, Monga, Koubeloa servent l'attaque. Après une série de passes entre Pelé et Joël, ça s'appelle combinaison payant. Petit crochet de Joël Beya. Du pied gauche, ça frappe et non appuyé. Mondé Apalé regrettera sa grosse bêtise commise dans ces chocs. Et pourtant, très bon tout au long du championnat. À 2 contre 1, Blessing devra courir derrière l'égalisation. Entre-temps, le minute se consomme, son staff technique s'agite de plus en plus. Aucun changement opéré n'a été bénéfique jusqu'ici pour le Béni, mais sur les terrains, sa ligne offensive continue à s'ébattre. Moins bon dans ses chocs, Charlie Djomo montre qu'il porte Blessing non seulement sur son maillot, mais aussi dans son cœur. À 2 minutes de la fin du match, Djomo fait les jeux. Sur les flancs gauche, Charlie Djomo libère Blessing d'un centre millimétré et trouve la tête de Maketa Steve pour les 2 buts partout. Tous les bancs des Bénis est debout pour saluer ces buts qui prolongent la rencontre. La tête des Steve remplaçant dans ces matchs permet à Blessing d'y croire encore, mais EcoFoot Katumbi voit son rêve de jouer la finale s'amoindrir.
C'est la séance fatidique qui devra départager les deux équipes. Ici, l'on devra vivre un autre match. Ecofoot Katumbi se jette à l'eau et rate. Même scénario pour Blessing Football Club. Le deuxième raté de Blessing est celui de Mondé à Palais qui voit son tir toucher le montant. L'espoir d'Ecofoot Katumbi repose sur ses défenseurs. C'est le dernier de tous. L'homme marque, la joie est grande. Après leur dernier tir réussi, les jeunes d'Ecofoot Katumbi ont ciblé la caméra de Malaika Télévision et décident de composer une chanson pour la circonstance. Kabwe Banza, Papi Séoul, directeur général de Malaika Radio et Télévision, doit absolument être heureux. Heureux car même à distance, ses écoliers reconnaissent que Malaika demeure une chaîne sportive. Vraiment, Ecofoot Katumbi a pris à témoin notre caméra.